Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde partie de vidéo pour la voyance signe par signe du mois novembre 2024. Dans cette deuxième partie de vidéo, on fera le signe des balances, des scorpions, des sagittaires, des capricornes, des verseaux et des poissons. Première ligne, ce sera sur le domaine sentimental. Deuxième ligne, voyance professionnelle. Troisième ligne, tout autre domaine, que ce soit familial, amical, santé, spiritualité, financier, déménagement. On regardera évidemment ce que ça nous dit. Allez, on y va pour les balances avec le domaine sentimental. Ici, avec la carte de la fécondité, on pourrait nous parler de nouveaux projets qui pourraient voir le jour, des projets que vous tenez, qui vous tient à cœur, qui sont en train de grandir, d'accord, au niveau sentimental. Si vous êtes en couple et que vous souhaitez par exemple avoir un bébé, on pourrait nous parler peut-être d'une future grossesse. Alors, nous avons la carte du contrat et du verdict. Pour celles et ceux qui le souhaitent, bien évidemment, on pourrait nous parler d'un divorce. D'accord? Un divorce qui est en train, peut-être ici, d'être... peut-être vous en parlez. Et verdict, contrat, peut-être qu'on pourrait nous parler d'un contrat, enfin du divorce qui pourrait être prononcé. Pour d'autres, si vous venez de rencontrer quelqu'un, il est possible que cette personne, vous la rencontriez peut-être au travail. Hop, on va regarder. Il y a du changement à venir. Hop. Alors, ici, on a la carte du contrat, le verdict du changement. Il y a du changement à venir pour vous suite à un verdict, à une réponse que vous attendez. Peut-être que vous voulez demander votre moitié en mariage ou que c'est votre moitié qui va vous demander en mariage. Vous allez répondre. Il y aura du changement pour vous, votre famille, mais c'est pas pour tout de suite, c'est dans le temps. Donc peut-être qu'il y aura quelque chose qui va évoluer au mois de novembre. Si vous êtes célibataire, il y aura un changement à venir pour vous suite à une réponse que vous attendez. Possiblement, vous pourriez rencontrer cette personne en signant peut-être un contrat de travail ou autre. En tout cas, on voit qu'il y a du changement pour vous, votre famille, dans le temps. Ce n'est pas pour tout de suite. Alors, au niveau professionnel, ici, il y a le retour. Le retour à un nouvel emploi. Le retour, alors si vous étiez en CDD et que ça vient de se terminer, possiblement signer un nouveau contrat. Ok. Aïe. Il pourrait y avoir des disputes. Hein, une dispute d'une personne peut-être que vous pensiez être sincère, que vous pensiez être intègre, mais qui pourrait quand même vous mettre des bâtons dans les roues au niveau professionnel, peut-être parce qu'il veut votre place ou il convoite une place que vous convoitez également. Hein, on le voit, hein. Ça va vous choquer un petit peu, hein, vous allez perdre cet équilibre que vous aviez au niveau professionnel. Il y a la fin d'un cycle, d'accord? Pour moi, vous allez peut-être retrouver un certain équilibre suite peut-être à cette trahison. Bon, j'ai pas la carte de la trahison, j'ai le carte de l'adversaire, donc c'est vraiment quelqu'un qui essaye un petit peu de vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être qui convoite, comme je l'ai dit, votre poste. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, on voit que si vous cherchez activement, on voit qu'il y a des gens qui pourraient potentiellement essayer de vous convaincre de ne pas prendre ce poste. En tout cas, il y a la fin d'un cycle pour vous et le retour d'une situation peut-être qui était compliquée par le passé. Pour tout autre domaine, comme je l'ai dit, ça peut être familial, amical, financier, déménagement, santé, spiritualité. Nous avons la carte du voyage. Le voyage, c'est des déplacements à faire. Donc, ce soit professionnel, familial ou amical, on va regarder. Vous avez besoin de repos. Hein, la famille.
Ici, avec ces deux cartes-là, peut-être vous allez devoir vous déplacer. Alors, peut-être justement pour aller voir de la famille. On vous dit que le fait de voir votre famille va vous reposer, va vous calmer, va vous apaiser, possiblement. Alors, je ne dis pas tous les balances, hein, bien évidemment. Regardez, vous avez vu, vous retrouvez votre stabilité. Au niveau famille, s'il y avait eu quelques soucis, on voit que au niveau familial, ça va se stabiliser, ça va se régler. D'accord? Regardez. Alors, le coût du travail et du repos ici, on voit que vous êtes pris entre deux. Parce que peut-être vous avez beaucoup de travail, d'accord? Vous ne savez plus où donner de la tête, mais on vous dit qu'il va falloir à un moment donné prendre du recul et surtout pour votre bien-être au niveau spiritualité, vous pouvez aussi faire le travail, c'est un travail spirituel, d'accord? En tout cas, il y a beaucoup de travail à faire. Vous allez retrouver votre stabilité, mais pour moi, ce sera peut-être un peu long, pardon, mais il y a quelque chose qui arrive. Au niveau financier, on voit que la stabilité revient. Peut-être vous aurez de l'aide de votre famille. En tout cas, on vous dit surtout de vous reposer pour ce mois de novembre 2024. Voilà, ça c'était pour les balances. On continue avec les scorpions. Allez, tout de suite pour les scorpions, c'est parti. Ici votre voyance sentimentale, professionnelle, tout autre domaine, que ce soit la famille, la santé, la spiritualité, l'amitié, etc., etc., le financier, déménagement, etc. Donc ici au niveau sentimental, pardon, et ici nous avons la carte du travail. Possiblement, vous pourriez rencontrer quelqu'un dans votre travail, sur votre lieu de travail. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il se pourrait que ici on nous parle de travailler sur soi-même. D'accord? Travailler pour rencontrer peut-être quelqu'un. Vous avez besoin de travailler sur vous au mois de novembre, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, que vous soyez marié ou en instance de divorce, on vous dit il y a un travail à faire sur soi. Il y a les distances, le bouclier. Pour certains, certaines, peut-être que vous allez devoir vous déplacer, hein, peut-être pour un rendez-vous galant ou tout simplement pour autre chose. En tout cas, on voit qu'il y a bel et bien une distance. Alors aussi, on vous dit aussi, pourquoi pas, de prendre des distances avec certaines personnes qui pourraient peut-être vous empêcher d'avancer au niveau sentimental. Regardez, c'est perçu comme un cadeau. La carte de l'examen, alors on examine une situation, mais on vous dit oui. Et il y a la chance. Vous avez de très très bonnes cartes au niveau sentimental, ami Scorpion. Il y aura bel et bien ici, pour celles et ceux qui sont célibataires, peut-être des déplacements pour aller, pourquoi pas, un rendez-vous galant, hein. Vous êtes protégé, ce sera perçu comme un cadeau, on vous dit oui, il y a de la chance de votre côté. Peut-être, comme je l'ai dit, un travail sur vous à faire. Justement, peut-être votre timidité pour certains, certaines, parce que même si les scorpions vous piquent un peu et que parfois vous y allez sans trop réfléchir et vous êtes un peu bourru, mais là on pourrait dire ici de qu'il y a quand même une sorte de timidité qui pourrait aussi vous empêcher justement d'avancer au niveau sentimental. Laissez-vous emporter. Pour celles et ceux qui sont en couple ou qui sont mariés, il y a une distance. Alors ici, peut-être une prise de distance avec certaines personnes de votre entourage, de votre couple. On peut nous parler aussi peut-être qu'il y a eu une distance entre vous deux, entre vous et votre moitié. En tout cas, il y a un cadeau. Alors peut-être est-ce votre... De toute façon, les scorpions, c'est une période où c'est votre anniversaire, hein, jusqu'au 21 ou 22 novembre. Donc, il peut y avoir un cadeau. On vous dit oui, on examine une situation, vous avez la chance de votre côté. Donc, pour vous, ami Scorpion, au niveau sentimental, je vois plutôt que c'est plutôt pas mal. Et si vous êtes en instance de divorce, que vous souhaitez divorcer, il y aura bel et bien un travail à faire sur soi. On vous dit oui
ce sera peut-être perçu comme un cadeau, mais vous êtes protégé par rapport à tout ça. Au niveau professionnel, j'ai la carte de la prière. Vous allez être soutenu par vos guides. Vous allez y voir beaucoup plus clair par rapport à une situation au niveau professionnel. Vous avez des doutes. Il y aura beaucoup de doutes. Alors, des doutes peut-être vis-à-vis d'un patron. Si vous-même, vous êtes votre propre patron, ça peut être quelqu'un qui est au-dessus de vous, peut-être administrativement parlant. Il y a beaucoup de doutes. On le voit, ça vous touche à l'âme, ça vous touche au cœur. Ici, on peut parler également avec l'ordre et l'âme, peut-être vos guides qui vont vous éclairer sur vos doutes au niveau professionnel. Possiblement, si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, vous êtes totalement perdu. Vous ne savez peut-être pas où vous en êtes professionnellement parlant. On vous dit peut-être également de reprendre votre énergie, de vous ressourcer à ce que vous aimez, tout simplement. Il y aura quand même une période de doute pour vous, amis Scorpions, pour ce mois de novembre. Pour tout autre domaine, que ce soit familial, amical, spiritualité, santé, qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Déménagement. On a quoi? On a, hop, ici en dos de deck, la carte de l'intuition. Donc vous allez avoir beaucoup d'intuition en ce mois de novembre. Ici, il y a du changement pour vous. Ça peut être du changement au niveau spirituel. Peut-être certaines, vous allez avoir beaucoup plus d'intuition que d'habitude. On peut nous dire aussi qu'il y aura avoir du changement. Alors, ça dépend évidemment de ce que vous souhaitez. Si c'est au niveau financier, on voit qu'il y a du changement pour vous. Ça va prendre son temps. Vous allez possiblement avoir du soutien de vos amis. Des nouvelles. Et de la maison. Alors, vous pourriez avoir également des nouvelles de certains amis. Peut-être que vous avez peut-être perdu de vue. Ici, on voit bel et bien que c'est pour vous votre maison. Pour un possible déménagement, on voit qu'il y a bel et bien un déménagement. Il y a du changement, mais c'est pas pour tout de suite. Ça va prendre son temps. Donc peut-être fin novembre, voire même début décembre, vous pourriez avoir des nouvelles. D'accord? Et on va fêter ça. Voilà donc pour vous, amis Scorpions. On passe tout de suite à nos amis Sagittaires. Allez, c'est parti pour les Sagittaires ou ascendant Sagittaire. Voici votre voyance sentimentale, professionnelle, tout autre domaine, que ce soit financier, santé, spiritualité, famille, etc., etc. On y va. Allez, c'est parti pour le domaine sentimental. On a la carte de l'échec. On se sent en situation d'échec. Que vous soyez célibataire, en couple, marié ou en instance de divorce, on voit que pour vous, vous êtes dans une situation d'échec. Ou en tout cas, c'est ce que vous pensez, possiblement. Alors, on a la carte. Ok. Alors, pour amis Sagittaire, vous avez l'impression d'être en échec, comme je l'ai dit. Ici, j'ai la carte du Zizi Pampan et de l'hérédité. Ici, on voit que certaines, vous vous sentez bien au niveau familial. Il y a des déplacements, mais vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comme je l'ai dit, suite à une trahison. Alors, ça peut être, comme je l'ai dit, c'est pas pour tous les Sagittaires. Ça peut être une trahison par rapport à votre moitié ou par rapport à une personne de votre entourage qui essaye un petit peu de vous mettre des bâtons dans les roues. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaye, comme je l'ai dit, de vous séparer parce que peut-être qu'il y a des vues sur votre moitié, qu'il y a des vues sur vous, etc., etc. Pour d'autres, on peut nous parler ici, oui, qu'il y a effectivement, on le voit bien, il y a des déplacements, d'accord? Si vous êtes célibataire, vous pourriez avoir des déplacements, possiblement pour, on va dire, le fun, voilà, pour rester poli. Il y a la clairvoyance et vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc peut-être au niveau sentimental,
je dirais pour les célibataires, ce sera plus pour le fun, pour le plaisir. Alors je dis pas pour tous les Sagittaires, hein, mais en tout cas pour pas mal d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Vous vous sentez en situation d'échec. Pour celles et ceux qui souhaitent divorcer, on voit évidemment peut-être un problème de libido dans votre couple. On voit qu'il y a des déplacements, peut-être pour signer des papiers, ou en tout cas, on voit qu'il y a eu possiblement trahison dans votre couple et que c'est pour ça que vous souhaitez divorcer. Au niveau professionnel, amis Sagittaire, nous avons quoi? Ici, nous avons la carte de la pénitence. Vous vous retrouvez pieds et poings liés par rapport à une situation professionnelle. Peut-être justement que vous êtes à la recherche d'un emploi, que vous n'en trouvez pas. Peut-être que vous ne savez plus vraiment ce qui vous convient le mieux. On va regarder. Donc, ici, j'ai la carte de l'isolement. On se sent un petit peu seul, on se sent un petit peu perdu. Pour certains et certaines, peut-être vous êtes en télétravail et que ça vous convient tout à fait. Il y a les réponses à vos questions qui pourraient être amenées. On vous dit quand même de réfléchir avant d'agir pour pas que vous preniez des décisions un peu trop hâtives et que finalement vous vous sentiez ici pieds et poings liés et peut-être avec des mensonges. Peut-être que c'est des petits mensonges. Oui, j'ai fini le travail que tu m'as demandé, c'est bon. Tu auras tous les documents la semaine prochaine et puis vous vous apercevez qu'en fait vous n'avez rien fini du tout, vous n'avez peut-être pas commencé tout ça et puis mensonge sur mensonge, vous allez vous retrouver le bec dans l'eau parce que vous ne serez pas à jour sur vos dossiers par exemple. C'est un truc tout bête. Pour d'autres, comme je l'ai dit, peut-être en télétravail, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Pour certains qui sont à la recherche d'un emploi, on se sent un petit peu seul, on se sent un petit peu mis à l'écart. Il y a la paix et la solution qui arrive à vos soucis. On vous dit quand même d'être dans la réflexion et peut-être aussi d'enlever votre masque qui vous empêche d'avancer. Allez, pour tout autre domaine, ici vous avez des blocages. Alors que ce soit pour la recherche d'un logement, que ce soit financier, que ce soit familial, amical, etc. Il y a des blocages. On va regarder ce que c'est. On vous dit de bien réfléchir à, tout simplement, vos blocages. Qu'est-ce qui vous bloque dans votre vie, dans votre situation, que ce soit amicale, familiale, etc. La célébration. Alors, il pourrait y avoir des célébrations. Peut-être vous allez savoir quelque chose par rapport à votre famille, quelque chose par rapport au passé. Il y a la guérison et il y a l'amour. Alors, pour certains, certaines, oui, vous allez me dire, Yon, tu as déjà fait le domaine sentimental, je sais. Mais ici, il y a la guérison de quelque chose par rapport au passé et il y a une guérison qui va se faire, d'accord? Une guérison du cœur et vous le savez que tant qu'on ne guérit pas son cœur d'un amour passé ou d'une situation passée, on ne peut pas avancer, d'accord? On ne peut pas avancer, que ce soit sentimental, professionnel, familial, amical, spirituel, etc. Ici, au niveau spirituel, on vous dit de guérir votre cœur des blessures du passé, d'accord? Il y a une célébration, vous allez célébrer quelque chose au mois de novembre, et ici, on vous dit, vous avez besoin de méditation. Voilà pour vous, amis Sagittaires. On passe tout de suite aux amis Capricorne. Allez, c'est parti pour les Scorpions ou ascendants Scorpions. Comme d'habitude, on fera le domaine sentimental, professionnel, tout autre domaine, ce soit spiritualité, santé, famille, déménagement, financier. On va regarder tout ça. Allez, au domaine sentimental, pour vous, il y a la clairvoyance. Vous allez y voir beaucoup plus clair par rapport à une situation, votre situation, que vous soyez célibataire, vous venez de rencontrer quelqu'un, vous soyez en couple, marié ou en instance de divorce. Ici, il y a une situation qui vous revient. Alors, au niveau du zizi pampan, voilà, on va pas y revenir 2 heures. Peut-être qu'il y a une situation du passé qui vous allez récolter ce que vous avez semé au niveau sentimental. Il y a la chance de votre côté, il y a la joie et il y a aussi une séparation.
Vous allez devoir vous séparer d'une situation, de quelqu'un ou de quelque chose en tout cas, qui vous empêche d'avancer. Et ça vous procurera de la joie. C'est bizarre, hein, c'est paradoxal, vous allez me dire. Vous allez me dire, oui, mais si je me sépare, par exemple, de mon compagnon ou de ma compagne, ça ne peut pas m'apporter de la joie. Apparemment, si, il y a une séparation, hein, ça vous apportera de la joie, parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de cette séparation. Alors attention, je ne dis pas que vous allez vous séparer de votre moitié. Hein. Ça, il n'y a que ceux qui souhaitent divorcer, d'accord, qui, parce que ils ont peut-être rencontré quelqu'un d'autre, qui pourront être, entre guillemets, contents de se séparer. D'accord. Mais en tout cas, on se sépare d'une situation du passé. Hein. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose qui s'est passé, quelque chose dans le passé, qui fait que vous avez besoin d'y voir plus clair. Vous avez aussi besoin de vous reconstruire. En tout cas, j'ai la carte de la chance. Il y a la chance, pardon. Il y a de la joie autour de vous suite à une séparation. Je le répète, ça peut parler à tous les Capricornes ou ascendant Capricorne, mais j'ai l'impression que vous allez vous séparer d'une situation, pas forcément de votre moitié, d'accord? Pas forcément de votre femme ou de votre mari. Ça peut être séparé d'une situation, d'accord? Ou vous séparez d'une personne de votre entourage familial ou amical qui peut-être vous empêche d'avancer sentimentalement dans votre couple. Ensuite, au niveau professionnel, eh bien, écoutez, ici on voit bel et bien qu'il y a le professionnel qui ressort. Ça peut être également une protection. Il y aura des sacrifices à faire. Beaucoup de sacrifices. Hein. Alors ici, j'ai la carte des sacrifices. Alors, est-ce que vous sacrifiez votre, entre guillemets, votre vie de famille pour votre travail? Après, chacun fait évidemment ce qu'il souhaite. Mais ici, c'est une sûreté à long terme. Votre travail est quand même, alors, pour certains, certaines, est quand même stable. Vous avez une situation stable. Et sacrifier votre vie de famille pour finalement un travail que vous savez stable, est-ce que c'est une bonne idée? Parce que, imaginons, vous avez des enfants en bas âge ou des enfants de moins de 15 ans, est-ce que c'est pas mieux aussi de profiter de sa famille, de profiter de ses enfants? Regardez. Du coup, ça vous isole votre travail un petit peu, si vous avez évidemment un travail, votre travail vous isole un petit peu de votre vie de famille, de vos amis, et finalement, vous n'avez plus de temps pour vous, mais plus pour votre travail. On voit ici qu'il y a des papiers administratifs, et ici, il y a la colère. Oula. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, et que vous allez signer peut-être un papier, vérifiez tout ce qu'il y a sur votre contrat. Lisez-le une fois, 2 fois, 10 fois s'il le faut, mais vérifiez bien qu'il n'y ait pas de choses un petit peu bizarres, d'accord? Parce que ça pourrait apporter de la colère. La foudre, ça peut parler de quelque chose qui arrive soudainement. Ça peut parler de colère, ça peut parler de protection divine. Donc, au niveau des signatures, vérifiez toujours à 2 fois avant de signer. D'accord? Sinon, pour moi, c'est comme si vous alliez être prisonnier de ce travail-là. Peut-être que quelque chose que vous n'aimez pas dans le contrat. Pour tout autre domaine, que ce soit financier, amical, familial, déménagement, etc., etc., il y a des choses qui sont faites avec lenteur. La carte des amis. Il y a un nouveau commencement pour vous. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Alors, si vous souhaitez déménager et changer de maison, d'appartement, on voit qu'il y a un nouveau commencement. Mais ce n'est pas pour tout de suite. D'accord? Parce que j'ai la carte de la lenteur. Il y a aussi au niveau des finances. Alors, si vous aviez des soucis au niveau financier, il y a un commencement. Alors, peut-être que grâce à des amis, vous allez pouvoir réussir à vous stabiliser au niveau financier. Vous savez, de très bonnes cartes. Hein. Vous allez avoir des nouvelles, justement, par rapport aux finances.
on est peut-être en train de travailler sur votre dossier. Donc ça, c'est si vous avez fait des demandes, par exemple, pour une aide financière. On voit bel et bien qu'il y a un commencement. Vous pourriez fêter ça. Mais ici, on voit vraiment que vous avez des nouvelles. Pour d'autres, le professionnel est passé, mais là, on est sur... Vous allez peut-être aussi avoir une augmentation. Vous pourriez avoir une augmentation, d'accord ? Voilà pour vous, amis Capricorne. On passe tout de suite à l'avant-dernier signe du mois, les Verseaux. Allez, c'est parti pour nos amis Verseaux ou ascendant Verseaux. Et je n'ai pas mis la caméra comme il fallait. Tac. Allez, c'est parti pour le domaine sentimental, professionnel, tout autre domaine. Pour le mois de novembre 2024, amis Verseaux, ici, il y a quelque chose pour votre maison. Donc, ça va nous parler de votre foyer, bien évidemment. Ici, on se projette. Il y a une très belle évolution au niveau sentimental. Alors, c'est pareil, si vous venez de rencontrer quelqu'un, on voit qu'il y a une belle évolution. On se projette peut-être avec cette personne. Peut-être qu'on envisage même d'habiter ensemble. Si vous êtes célibataire, il y aura une belle évolution suite à une rencontre. Suite également à peut-être un rendez-vous galant. Si vous êtes déjà en couple et que tout va bien, ou même que vous êtes marié, il pourrait y avoir une belle évolution. Peut-être justement des rendez-vous. Pardon. Peut-être justement, on va faire des sorties en famille, on se projette. Peut-être d'avoir un nouvel enfant, d'agrandir la maison, on va dire. Et ici, il y a un verdict. Un verdict, alors ça, c'est, je pense, plutôt pour celles et ceux qui souhaitent divorcer, bien évidemment. Je parle et uniquement pour celles et ceux qui le souhaitent. On voit qu'il pourrait y avoir un verdict. Donc, on pourrait nous dire oui ou non par rapport à un divorce. D'accord ? Une évolution suite à des discussions, possiblement par rapport à un divorce. Et l'étranger, on se sépare et puis on redevient, entre guillemets, des étrangers l'un pour l'autre. Bien. Alors, on continue. Si vous êtes célibataire, peut-être une personne d'origine étrangère qui pourrait venir vers vous, peut-être justement en train de discuter, tout simplement. Et je vois pas vraiment de carte négative pour vous, mais au niveau sentimental, ce sera pas non plus le waouh exceptionnel, d'accord ? Encore une fois, je parle pas pour tous les Verseaux. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Pour le domaine professionnel, on voit que il se passe pas grand-chose. Il y a la carte du silence. Alors peut-être que des personnes à qui vous avez demandé peut-être une augmentation ou si vous êtes allé donner, peut-être vous êtes à la recherche d'un emploi et justement vous êtes allé donner vos CV, etc. On vous répond pas et peut-être que ça va un petit peu vous miner. Il y aura des déplacements. Alors ça peut être des déplacements professionnels, si vous travaillez par exemple dans l'import-export. On voit évidemment que ici on est on travaille en groupe. Ici je vois vraiment que vous êtes quelqu'un d'assez spirituel, d'assez calme, mais il pourrait y avoir quelque chose qui vous touche un petit peu, d'accord ? Justement peut-être ce silence aussi alors c'est peut-être vous aussi qui vous murez dans ce silence, ici, il y a quelque chose qui va vous fragiliser un petit peu dans le temps. Alors, peut-être aussi, cette carte-là pourrait nous parler aussi d'une arrêt maladie suite à quelques soucis de santé. Rien de grave, on est en période de novembre, donc ça peut être une petite grippette, ça peut être la crève, etc. Donc, vraiment, ici, on a vraiment ce silence radio qui pourrait peut-être vous énerver un petit peu, vous embêter un petit peu. Il y aura des déplacements en tout cas professionnels, peut-être justement pour un partenariat, d'accord ? Si vous êtes à votre propre compte, etc., ça peut être des déplacements pour des partenariats, d'accord ? Qui vous tiennent à cœur. Pour tout autre domaine qui peut être spirituel, amical, sentimental, non, amical, professionnel, non. Amical, familial, santé, spiritualité, déménagement ou autre, on voit que vous allez devoir lutter.
On vous dit tout simplement aussi, tout simplement d'aller vers la nature, d'aller vous ressourcer. Alors que ce soit en forêt, à la montagne, en tout cas, vous avez besoin de recul, de prendre du recul par rapport à une situation du passé, que ce soit amical, familial. En tout cas, on vous dit de prendre du recul. Il y a eu beaucoup de peines dans le passé, d'accord? Mais vraiment, vous luttez ici contre ces peines. Alors, est-ce que ça vient d'un couple? Peut-être est-ce que vous vous êtes séparés depuis pas longtemps et puis vous n'êtes pas très bien, etc. Regardez, vous avez l'appui de vos anges gardiens. D'accord? Vous êtes protégés. Il faut juste que vous alliez vous ressourcer et essayer de travailler sur vous-même, sur votre passé et sur toutes ces peines qui pourraient guérir toutes vos blessures. Alors peut-être pas toutes, mais certaines de vos blessures. On passe tout de suite au dernier signe qui sont les poissons. Allez, c'est parti pour le dernier signe du mois. Les poissons, votre voyance ici sentimentale, professionnelle, tout autre domaine qui peut être spirituel, familial, amical, déménagement, spiritualité, etc., etc., etc. Donc, au niveau sentimental, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver dans votre vie, quelque chose qui est en train de germer aussi. Alors, on a la carte des rêves, de la jalousie. Alors, ces deux cartes-là, on pourrait vous dire, pour celles et ceux qui sont en couple, qui sont mariés, peut-être que les jalousies que vous ressentez envers votre moitié, en fait, ce n'est que des illusions, d'accord? C'est qu'un rêve. Peut-être vous imaginez des choses qui n'ont pas lieu d'être. Il y a la chance qui vous sourit, la chance qui est de votre côté. Il y a du zizi pampan, il y a des plaisirs et vous vous sentez coupable. Alors, est-ce que, amis poissons, alors, je répète, c'est une voyance générale, d'accord? Donc, ça ne peut ne pas parler pour tous les poissons ou ascendants poissons. Est-ce que pour certaines, vous avez fait des choses, on va dire, pour le fun, et que vous vous sentez coupable? Alors, que ce soit pour les personnes qui sont en couple ou qui sont célibataires. La chance de votre côté et la jalousie qui est autour de vous. Pour moi, si vous vous sentez jaloux et vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que dans votre tête, on me dit. D'accord? Pour celles et ceux qui sont célibataires, on voit qu'il y a pensez qu'il y a de la jalousie autour de vous. Non. Il y a la chance de votre côté. Ici, on a quand même la carte de la fécondité. Je reviens. Voilà, excusez-moi. Je viens d'éternuer. Donc ici, il y a aussi on prend le plaisir où il est en ce mois de novembre, oui, c'est ça. Et voilà. Pour celles et ceux qui souhaitent le divorce, peut-être que c'est par rapport à la jalousie. Alors, est-ce que votre moitié est trop jalouse et du coup, ça vous fatigue un petit peu? Vous en avez marre parce que vous avez rien fait. On essaye de vous culpabiliser, mais vous avez rien fait. Donc, il y a de la chance de votre côté. Essayez peut-être le dialogue et puis, si elle est bornée, écoutez, à vous de voir. Au niveau pro, ici, nous avons la carte des illusions, des masques qui tombent, des masques un petit peu qui pourraient... il y a des illusions. Alors, est-ce que vous faites des illusions par rapport à un travail ou un futur travail? On va regarder. La carte des racines. La racine, ça peut être l'ancrage. Ça peut être également la famille. Alors, si vous travaillez dans le domaine familial, si vous travaillez avec, je sais pas moi, vos parents, vos frères et sœurs, que vous travaillez en famille, il y aura un choix à faire. Mais ce choix à faire là, pour moi, est-ce que c'est pas un choix entre guillemets vain?
D'accord? Parce qu'il y a la carte quand même des illusions. Il y a la nécessité quand même de faire ce choix-là. Peut-être ici, il y a la carte de l'enracinement. Alors, pour certains, certaines, est-ce que ça fait longtemps que vous travaillez là où vous travaillez actuellement? Et puis, vous avez peut-être cette nécessité de faire un choix pour pouvoir évoluer et retrouver votre paix intérieure. Parce que j'ai l'impression, si en tout cas c'est un travail long, parce qu'il y a quand même la carte de l'ancrage, il y a une sûreté à long terme. Vous avez de très très belles cartes, hein. Alors, il y a un choix qui sera nécessaire pour vous, qui vous apportera la paix et une sûreté à long terme. Pour d'autres, ça pourrait nous parler aussi si vous êtes à la recherche d'un emploi, qu'il y a quelque chose qui est bien ancré, vous aurez un choix à faire. Peut-être justement qu'on va vous proposer un travail et est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas? En tout cas, c'est à vous de faire le choix. Je ne peux pas choisir évidemment à votre place puisque vous n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre également. Pour tout autre domaine, que ce soit la spiritualité, la santé, la famille, le déménagement ou tout autre, nous avons la carte de la loi. Alors, est-ce que vous attendez des papiers administratifs? Est-ce que vous avez des problèmes juridiques? On voit qu'on se tracasse. Il y a la foule. Donc, il va falloir peut-être vous déplacer là, dans des endroits où il y a du monde. Vous allez avoir une intuition quand même, hein. Vos intuitions vont s'ouvrir. Pour certains, certaines, les intuitions peuvent s'ouvrir. Vous aurez des opportunités. Et la carte de l'hôpital, c'est quelque chose aussi qui va un petit peu vous tracasser. Le tracas, l'hôpital. Peut-être que vous allez apprendre qu'il y a une personne autour de vous, que ce soit familiale, amicale ou autre, qui est à l'hôpital. Et ça va vous tracasser. D'accord? Il y a une ouverture, il y a des opportunités. Vous allez avoir l'intuition et peut-être vous déplacer. Au domaine... au niveau financier, on voit peut-être ici, il y a quelque chose qui vient vers vous. Alors ça peut être les impôts, ça peut être tout autre organisme qui vous cause du tracas. Vous allez devoir vous déplacer, vous allez avoir des intuitions et il y a une opportunité. Faites attention que ça ne vous tracasse pas au point de vous... alors j'allais dire de vous évanouir, de faire des malaises. Voilà les amis pour votre voyance pour le mois de novembre 2024. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. Je vous fais à toutes et tous de très très gros bisous. À bientôt. Ciao ciao.